Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec notre esprit par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien. Mes chers frères et sœurs, dimanche passé, nous vous avons parlé de la famille d'abord. Ça, c'était le titre de l'enseignement. Et le thème ou les sujets étaient les suivants. Avant de regarder ailleurs, regardons d'abord si tout va bien dans nos familles. Avant, Oluka Kobongi Sanalibanga, Talanan, si tout va bien, la 4 familles. Oyayo. Ou plus précisément, la famille Oyayo. Parce que nous avons défini la famille. Nous avons donné 2 définitions. Il y avait la définition juridique et la définition religieuse. Et dans la définition juridique, nous avons dit que la famille est constituée par des personnes qui sont reliées de différentes manières. D'abord, par le mariage, ça c'est connu. Et ensuite, par filiation, la maman a se marie avec le papa, et ils ont des enfants, fils ou filles, entre fils et les parents, filiation, filles et les parents, filiation, et vice-versa. 1, mariage, 2, filiation. Et il peut y avoir aussi des liens de parenté. Nous l'avons défini. Ce sont des cousins germains. La maman A se marie avec son mari. Ça devient le couple A. Et sa sœur B se marie, couple B. Les enfants de la maman A et de la maman B sont des cousins germains parce qu'ils ont un ancêtre commun. C'est la famille. Je ne veux plus entendre ce que les enfants d'ici disent. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. C'est faux, ça. Nous formons une famille. Ces cousins germains-là, vous êtes des frères, sœurs. Ça, c'est la définition juridique, hein, c'est pas religieuse encore. Je ne suis pas encore juridique. Quand quelqu'un meurt, il y a des niveaux pour l'héritage. Les enfants. Mais s'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, qui vont prendre? Et il y a les autres. Parce que c'est la famille. Ce sont les cousins, les cousines, nous formons une véritable famille. Alors, s'il vous plaît, enfants, écoutez-moi bien, ne dites pas, c'est pas mon père. Hein. C'est pourquoi moi, quand quelque chose ne va pas dans une famille, je parle. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, tu peux commettre des bêtises et il dira rien, parce que tu n'es pas de sa famille, entre guillemets, hein. Tu n'es pas de sa famille, tu ne connais pas, tout ça, tu vas faire des bêtises dans l'immeuble, tout ça. Comme vous dites, il ne te calcule même pas. Parce que tu n'es pas de sa famille. Donc il ne t'aime pas, tu fais ce que tu veux. Mais quand une personne t'aime, il va chercher ton bonheur. Quand il voit que tu risques de te dévier, de prendre un mauvais chemin, il te remet sur le chemin par des conseils. Alors, il ne faut pas dire à cette personne-là, t'es pas mon père, hein? T'es pas ma... Mais il cherche ton bien, justement. Parce qu'il t'aime. C'est pour qu'il te donne des conseils. Voilà. Mariage, filiation, cousin germain. Mais il y a aussi un autre lien.
par alliance. Toujours juridique. C'est-à-dire, le couple A, le couple B, deux sœurs. Mais aussi un frère, par exemple, du couple A, de la maman, là, il a un frère qui épouse une autre femme d'une autre famille. Vous voyez? Donc cette famille, cette femme n'a pas de lien, n'a pas d'ancêtre commun avec les deux là. Là, ça devient par alliance. Par alliance. Ce sont des cousins par alliance. Parce qu'il n'y a pas un ancêtre commun. Mais il y a le mariage. Parce que cette sœur-là, cette maman-là, a un frère ici. Il y a un lien. Et cette maman-là a une sœur là-bas. Il y a un lien. Donc moi, l'essai ici, c'est une alliance. C'est à cause de l'alliance, là. Là, sont des cousins par alliance. Et c'est aussi une famille. Et tout ce monde-là forme une grande famille. Je vous ai dit, tous les grands groupes que vous voyez ici en Europe, la plupart du temps, se sont réunis en famille. Famille par mariage, famille bien de parenté ou par alliance. Ils se mettent ensemble. Et ça marche. Parce que l'union fait la force. Alors arrêtons. Et bien cette phrase-là, qui n'est pas mon père, qui n'est pas. Nous formons tous une famille. Ça, c'est la définition juridique. Et passons maintenant à la définition religieuse. C'est un résumé. Nous avons dit que la famille religieuse, c'est une petite communauté d'amour. C'est le mot là. C'est une petite communauté d'amour où chaque personne qui fait partie de la famille va découvrir Dieu. Ça, c'est joli. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a deux niveaux de compréhension dans l'enseignement qu'on a vu hier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont rester au premier niveau. On va de la famille biologique. Mais il y a quelque chose de profond là. C'est quoi la chose de profonde? Parce que pour que notre famille, nous disons dans la mission Évi, famille restreinte, élargie et par alliance, devienne une communauté d'amour, il y a trois choses à faire. Vous vous rappelez? Trois choses. Première chose, c'est quoi? C'est exercer la piété. Et nous avons défini la piété. La piété, c'est chaque membre de la famille doit avoir un attachement vraiment fervent à Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Nous devons, nous, membres de famille, entraîner tout le monde vers là, cet objectif-là. Que chaque membre de la famille aime Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements, pratiquer ses commandements. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Vous vous rendez compte? Si tous les membres de la famille, par mariage, parenté, par alliance, faisaient ça, mais tout le monde va commencer à faire la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Mes vrais frères et mes vraies sœurs sont ceux qui font la volonté de mon. Du coup, de la famille biologique, nous passons à la famille. Voilà. Ça, c'est le deuxième degré. Donc, en fait, nous avons une mission dans la famille. C'est faire de sorte que tous les membres de la famille deviennent des enfants de Dieu. Et là, c'est le top. Voilà le deuxième degré. Donc, ne restez pas sur la famille biologique, mais sachez que j'ai, moi, le devoir de prier, d'avoir un comportement qui va attirer les autres vers Dieu, pour que tout le monde dans la famille devienne vraiment un enfant de Dieu. Imaginez que tout le monde dans la famille aime Dieu de tout son cœur et aime son prochain comme soi-même. Est-ce qu'on ne va pas prendre soin des uns aux autres? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Mais si, parce que tout le monde aime Dieu. Et c'était le deuxième moyen. Ok?
prendre soin des siens. Mais on fait ça quand on a l'amour du prochain. Et le troisième moyen, sauver les autres. En croyant en Jésus-Christ, on l'a fait. Voilà le deuxième degré. Et je préfère que vous restiez dans le deuxième degré. Ne restez pas dans la famille biologique, mais prions et ayons un comportement qui va attirer les autres vers Dieu. D'où la définition religieuse. La famille est une petite communauté d'amour où chacune et chacun va découvrir Dieu. Voilà le résumé de ce qu'on a vu la fois passée. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la lumière des nations. Une lumière des nations. Mais c'est quoi une lumière des nations? Une lumière des nations, c'est une personne, n'est-ce pas, grâce à laquelle, dans cette personne-là, le salut va arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette personne-là, qu'on appelle une lumière des nations, c'est une personne par laquelle Dieu va travailler dans cette personne pour que cette personne apporte le salut, la parole de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette personne-là que la Bible appelle une lumière des nations. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi notre thème, nous disons, être une lumière des nations, ça demande une grande foi. Ça demande du courage et ça demande de la persévérance. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la lumière des nations? Mais nous le vivons. Nous vivons une époque où, en tant que chrétiens, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Vous êtes au courant, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui en parlent. Et il y a beaucoup de personnes qui contredisent ce que nous disons. Surtout par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Et ce qui est triste, il y a d'autres personnes qui nous ont quittés et d'autres continuent à quitter la foi chrétienne. Et ça, c'est vraiment triste. Parce qu'il est écrit que quand une seule âme accepte Jésus, c'est une grande fête au ciel et sur la terre, bien sûr. Mais aussi quand une seule âme quitte la foi chrétienne, c'est vraiment triste. Et au ciel, sur la terre, c'est vraiment... Quand on perd une âme, c'est vraiment triste. Il n'y a pas longtemps, une sœur m'a dit qu'elle avait croisé une sœur qui était dans la foi chrétienne, qui était chrétienne vraiment. Elle ne priait pas avec nous, elle était dans une autre église. Et il s'est passé, je ne sais pas quoi, dans l'église. Elle a quitté cette église. Malheureusement, elle a croisé une personne qui lui a parlé d'une autre doctrine. Et notre sœur a croisé cette sœur-là qui a quitté la foi chrétienne. Il commençait à parler un peu, je ne sais pas si elle savait qu'elle a quitté, je ne savais pas. Et elle parlait un peu de Jésus. Ah! Elle a parlé en lingala. Boti que la mama kama Yesu na binawana. Boti que la ngai kama Yesu na binawana. Laisse tomber, ne parlez pas de votre Jésus là. Une qui était chrétienne commence à renier vraiment Jésus-Christ. Pas longtemps, je crois 2 semaines comme ça. Et dans nos familles même, nos proches, nous le vivons. Il y a des frères, des cousins, des cousines, des oncles, etc., qui ont quitté l'Église chrétienne, l'Église de Jésus-Christ, parce qu'ils ont appris d'autres choses. Ils ont suivi d'autres enseignements qui les a écartés de la voie chrétienne. Nous les savons, nous les connaissons. Et ces personnes-là
Ils ne veulent même plus entendre parler de Jésus-Christ. Ils nous contredisent. Quand nous disons que Jésus-Christ est le vrai Dieu, alors que c'est écrit dans la Bible, nous l'avons appris, n'est-ce pas? C'est pas nous, c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Ils disent non. Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Juifs. Chaque nation doit avoir son prophète. Jésus-Christ, c'est le prophète des Blancs. C'est même pas un Dieu, c'est un prophète des Blancs. Et ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. Mais nous ne sommes pas les premiers à vivre cette situation. Nous ne sommes pas les premiers. Les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés ont vécu ça aussi. Je vous donne juste l'exemple de l'apôtre Paul. Et donc nous allons lire dans Actes, au chapitre 13. Nous allons lire le verset 14, et puis après le verset 43 jusqu'à 50. Suivez bien l'exemple de Paul. Ce qu'il a vécu et le résultat de son travail. C'est un bel exemple à suivre. Nous allons donc écouter la parole de Dieu. Actes, chapitre 13. Nous lirons le verset 14, et après nous allons sauter. Nous allons lire 43 jusqu'à 50. J'aime bien enseigner la parole. J'aime bien prêcher l'évangile. J'aime bien enseigner la parole. Car c'est Dieu qui l'a révélé. Écoutons la parole de Dieu. Tandis que eux-mêmes traversaient le pays depuis Pergée et arrivaient à Antioche de Pisidie, là, les jours du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent un siège. Voilà. Donc là, on parle de Paul, n'est-ce pas, et de Barnabas. Ils sont arrivés à Antioche. C'est une ville qui se trouve en Turquie, n'est-ce pas, dans la province de Pisidie. Donc, ils sont arrivés là-bas, n'est-ce pas, et c'était le jour du sabbat. Et donc, c'est le jour consacré à Dieu. Paul et Barnabas sont entrés au synagogue. Ils prirent un siège. Ils se sont assis dans les synagogues. Oui. L'assistance se dispersa, mais un certain nombre de Juifs et des prosélytes adorateurs de Dieu suivirent Paul et Barnabé. Ils continuèrent de converser avec eux pour les persuader de persévérer dans la grâce de Dieu. Voilà. Donc là, après l'assemblée, ils se sont dispersés, mais quelques Juifs et les prosélytes, ce sont des gens qui ont cru au judaïsme. Ok? Et ils ont juste perçu là, Paul, ils sont là les deux, Paul et Barnabas. Alors, après le culte, ils ont suivi Paul et Barnabas. Et ils ont parlé avec eux. Sûrement, Paul en a profité pour les évangéliser, leur parler de Jésus-Christ. Ok? Et il dit, mais restez fidèles, donc attachés, ok, à la grâce que vous venez recevoir. Parce qu'il leur a parlé de l'évangile. Nous avons défini l'évangile. C'est la vie de Jésus-Christ et les enseignements de Jésus-Christ. Alors c'est une grâce pour vous. Gardez cette grâce. Voilà. Ensuite, 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville était là pour entendre Paul qui fit un long exposé sur le Seigneur. Mais voilà, la sémence. Hein? D'abord, le sabbat, quelques juifs, quelques convertis au judaïsme, et de bouche à oreille, là, c'est presque toute la ville, n'est-ce pas, d'Antioche, qui est venue écouter la parole de Dieu, de la bouche de Paul. Ok. Ensuite, 45, oui. Les Juifs furent pris de jalousie
en voyant tout ce monde, et ils commencèrent à contredire Paul avec des insultes. Vous vous rendez compte? La jalousie, sont des choses qui sont sur notre chemin. Là, vous verrez, hein, dès qu'il y a du monde, on commence à devenir vraiment nombreux. Les autres, ça les dérange. Ça les dérange. Parce que le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées. Lui, il a échoué. Il veut que tout le monde échoue aussi. Donc, il va pousser les autres à s'opposer à nous, comme ils sont opposés à Paul. Presque toute la ville, mais c'est pas possible. Presque toute la ville sont allés écouter Paul. C'est que la synagogue, ça a commencé à se vider. Il n'y avait presque pas beaucoup de gens qui allaient aux synagogues, mais ils allaient plutôt écouter Paul et Barnabas. Oui. D'où la jalousie. Et ils se sont mis à contredire. Quand Paul dit que Jésus-Christ est non, Jésus-Christ n'est pas. Quand Jésus-Christ, non, il s'oppose. Il s'oppose. Continuons. Paul et Barnabé ne se laissèrent pas démonter. Paul et Barnabé ne se laissèrent pas démonter. C'est pourquoi, rappelez-vous notre thème. Être une lumière des nations demande quoi? Une grande foi, du courage et de la persévérance. C'est ce qui a permis que Paul et Barnabé ne se laissent pas démonter, décourager. Oui. Ils leur dirent, c'est à vous qu'il fallait d'abord annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et vous privez vous-même de la vie éternelle, Voilà. nous allons vers le païen. Alors maintenant, arrêtons un peu là. Souvent, j'entends ça, que Jésus-Christ, c'est le prophète de blanc. C'est le Dieu des Juifs. Qu'est-ce que nous disons là? Qu'est-ce que Paul a dit? Paul vient de dire à ses frères juifs en Antioche, il a dit, mais vous êtes jaloux pourquoi? Parce que, imaginez, presque toute la ville n'allait plus au synagogue. Ils allaient écouter Paul et Barnabas. D'où la jalousie des Juifs. Et Paul leur a dit, mais vous vraiment, je ne vous comprends pas. Mais la parole devrait être adressée d'abord à qui? À vous, les enfants d'Israël. Mais c'est vous-même qui l'avez rejeté. Et vous-même vous sentez indigne de recevoir la vie éternelle. C'est vous qui avez choisi, c'est pas moi. Moi, j'étais prêt à vous transmettre la parole de Dieu, l'évangile, mais vous l'avez rejeté. Voilà pourquoi je me suis retourné au païen. Les païens, c'est qui? C'est nous. C'est les nations qui ne sont pas des nations juives. Bon, dites-moi, où est-ce écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le Dieu que des Juifs? C'est écrit où? C'est quelle Bible ils lisent? Parce qu'il y a même certaines personnes qui utilisent notre Bible, mais qui, je ne sais pas, mais vous le savez, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est le Dieu des Blancs. Alors qu'ils utilisent notre Bible. Bon, on doit se poser des questions. C'est quoi cette Bible qu'ils utilisent? La parole est claire. Les Juifs, eux-mêmes, ils ont rejeté la parole. L'évangile, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ et l'enseignement de Jésus, ils l'ont rejeté à Antioche. C'est pourquoi ils se sont tournés vers le païen. Donc, attention, en ce moment, nous le vivons aussi en ce moment. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des enfants d'Israël, que des enfants d'Israël ou des Juifs. Arrêtons ça. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans notre Bible. Ce n'est pas écrit. Ok? C'est les Juifs eux-mêmes qui ont rejeté Jésus-Christ, la parole. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, les apôtres comme Paul, ils s'est tourné vers les nations non juives.
Donc, la parole est aussi pour les païens, pas seulement pour les juifs. Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité. N'arrêtons pas de le dire. Disons la vérité aux gens. Même si ça va faire des jaloux, même si on nous contredit, même s'il y a des injures, comme notre sœur a dit, des persécutions, nous allons continuer. Ne nous laissons pas de mentir. Ne nous décourageons pas. Parce que être une lumière de nation demande une grande foi. Il ne faut pas que tu sois dans le groupe de ceux que Jésus a dit, gens de petite foi. Non. Nous devons avoir une grande foi, du courage et de la persévérance. Parce que le combat est difficile. Il y en a des membres de nos familles, des amis, qui croyaient mais qui ne croient plus. Et ce qui les dérange, il y a des personnes qui disent la Bible, mais qui disent même que Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est étonnant. C'est quoi leur Bible qu'ils disent? Alors c'est écrit dans 1 Jean, c'est clair dans 1 Jean, que Jésus-Christ est le vrai Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 20, n'est-ce pas? Verset 25, verset 20 et 21. C'est bien écrit que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Mais ils nous contredisent. Comme ils contredisaient Paul. Alors, ne nous décourageons pas. Continuons. Le Seigneur nous en fait un devoir. Écoutez bien, le Seigneur nous en fait un devoir. Quel devoir? Je fais de toi la lumière des nations. Voilà, d'où le titre de notre enseignement, la lumière des nations. C'est Dieu lui-même qui choisit. Je fais de toi la lumière des nations. Et rappelez-vous, la définition, c'est quoi la lumière des nations? Elle est tirée dans la Bible. C'est quoi la lumière des nations? Continuons. Tu porteras mon salut jusqu'aux extrémités du monde. Et bien voilà, c'est ça la lumière des nations. C'est une personne que Dieu choisit, une personne à travers laquelle Dieu, avec l'aide de Dieu, cette personne va apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça être une lumière des nations. Donc ce que nous faisons, c'est une tâche divine. Elle n'est pas facile, mais c'est une tâche divine. Et c'est ça notre principale mission. Porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il faut parler de la vie de Jésus-Christ et de l'enseignement de Jésus-Christ à tout le monde, quelle que soit l'origine de la personne. Arrêtez d'écouter ces gens-là qui disent Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Non. Écoutez le devoir qu'il a donné. C'est de porter le salut où? Jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il a dit apporter le salut seulement au peuple juif ou aux Israéliens? Quelle est la Bible qui lisent ces gens qui disent des choses comme ça? C'est faux. Ça, c'est le mensonge du diable. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Oh, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le diable ne veut pas que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il contredit la vérité. La vérité, c'est apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le diable dit, non, le salut, c'est seulement pour les Juifs. Le peuple, c'est faux. C'est du mensonge. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque de Paul. Contradiction. Et pas seulement contradiction, elle va continuer à dire. Oui. Ceux qui n'étaient pas juifs se réjouissaient d'entendre cela. Ah ben bien sûr. Et ils prenaient en estime la parole de Dieu. Voilà. Les païens. Oh, donc nous aussi nous sommes concernés dans l'affaire. Ok? Les païens, les nations non juives. Je dis, ah, donc cette parole, c'est pour nous aussi. Parce que le contexte, c'est que Dieu a tellement fait des choses, des miracles avec les enfants d'Israël. Et beaucoup de nations ont appris tout ce que Dieu faisait avec cette nation-là. De merveilles incroyables. Et bénéficier du service de ce Dieu-là. Mais c'est une grâce.
C'est pourquoi les païens étaient contents d'apprendre qu'ils étaient concernés aussi. Ils pouvaient aussi recevoir le service de l'Éternel. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. N'est-ce pas? Continue.